Saviez-vous qu'au Japon, la plupart des rues n'ont pas de nom? Et quand bien même elles en auraient, ces noms ne sont pas utilisés pour écrire des adresses en japonais. D'ailleurs, si vous regardez comment s'écrit une adresse, à Tokyo par exemple, même si elle est transcrite en alphabet latin, ce qu'on appelle romaji, il y a des chances pour que la tête que vous allez faire ressemble fortement à celle d'un lapin pris dans les phares d'une voiture. Et c'est valable également lorsque, au Japon, vous consultez un plan du quartier dans une gare ou dans la rue. En dehors du « vous êtes ici », le reste pourrait vous sembler bien obscur. Alors aujourd'hui, on va décrypter cette bizarrerie propre au Japon que sont les adresses postales au pays du soleil levant. Bienvenue dans Japon Express. Pour comprendre comment fonctionnent les adresses au Japon, le mieux est de prendre un exemple. Ok, là, n'importe qui peut se dire que forcément, si on ne lit pas le japonais, c'est mort. Mais même sans savoir lire les kanji, on peut déjà remarquer la structure particulière de l'adresse. Une série de chiffres au début, une autre à la fin. Plutôt bizarre pour une adresse. Simplifions un peu la chose. Écrivons la même adresse en romaji. Voici ce que ça donne. Là, en dehors du fait que c'est une adresse à Tokyo, perso, j'ai encore jamais vu une adresse qui commence par 3 numéros. Mais déjà on remarque que lorsque l'adresse est transcrite en romaji, l'ordre est totalement inversé par rapport au japonais. Les 3 chiffres sont au début, alors que juste avant ils étaient à la fin. Bon, vous l'avez compris, les japonais écrivent leurs adresses dans le sens inverse par rapport à nous. Voilà qui va simplifier les choses, tiens. En fait, tu vas voir qu'au fond c'est plutôt logique. L'astuce, c'est de se dire qu'on part de la plus grande entité vers la plus petite. C'est comme si on s'amusait à zoomer sur Google Maps en fait. Et ces différentes entités sont séparées par des virgules en romaji et par certains kanji bien particuliers en japonais. C'est à ces kanji qu'on va surtout s'intéresser parce que ce sont eux qui permettent de déchiffrer une adresse avant tout. La première série de chiffres, précédée de ce symbole bizarre en forme de T là, c'est en fait le code postal. Oui, au Japon, ils sont à 7 chiffres, on va pas s'embêter à analyser ça. Quand on écrit l'adresse de quelqu'un, sur une enveloppe par exemple, généralement c'est ce qui figure sur la première ligne. Ensuite, sur la deuxième ligne, vient l'adresse proprement dite. Elle se termine par les fameux 3 chiffres, là encore séparés chacun par un tiret. Ou pas, car on peut aussi les voir suivis chacun d'un ou 2 kanji. On va en reparler dans un instant. Ce qu'il faut repérer, ce sont les fameux kanji qui font office de séparateurs. Comme je l'ai dit, une adresse se décompose en différents éléments, du plus grand au plus petit. D'abord, la préfecture. Le Japon compte 47 préfectures en tout. Ce sont l'équivalent de nos départements, si vous préférez. Le nom de la préfecture sera donc indiqué en premier, suivi d'un suffixe désigné par ce kanji qui se prononce ken. Par exemple, pour la préfecture de Gifu, Gifuken. Il y a toutefois des exceptions, et c'est justement le cas dans notre exemple, car il s'agit d'une adresse à Tokyo. Et Tokyo n'est pas considérée comme une préfecture, mais une métropole. Aussi le suffixe ne sera pas le même, et on écrira Tokyo-to. Les autres exceptions sont Kyoto, Osaka et l'île d'Hokkaido. Pour Kyoto et Osaka, on écrira Kyoto-hu et Osaka-hu. Le suffixe hu désigne une préfecture urbaine. Quant à Hokkaido, c'est justement le do final du nom Hokkaido qui fait office de suffixe. Une adresse commencera donc toujours par un nom de préfecture suivi d'un de ces 5 suffixes, ce qui a donné en japonais un seul terme pour désigner Tokyo, Osaka, Kyoto, Hokkaido et les 43 autres préfectures, Todo-huken. Personnellement, moi je trouve que ça sonne comme un nom d'attaque de Dragon Ball, pas vous? Mais c'est après que les réjouissances commencent. Souvenez-vous, on va du plus grand vers le plus petit. Seulement là, il y a un os, si j'ose dire. En fait, les différentes entités sont là aussi propres au Japon, parce que leur signification n'est pas forcément la même chez nous. Après la préfecture, on va trouver dans cet ordre la municipalité, la ville ou le village, le district, le bloc, et enfin le numéro du bâtiment. Voire son nom s'il en a un, et parfois même l'étage ou le numéro de l'appartement. Ah voilà pourquoi il y a 3 numéros à la fin. Bâtiment, étage et appartement. Alors désolé, mais tu as tout faux. Bon, on va reprendre dans l'ordre. Et à chaque fois, comme pour la préfecture,
il faut trouver le kanji séparateur. Pour la municipalité, il y a 3 possibilités. Bah oui, sinon ce serait trop simple. On peut trouver le kanji shi, qui désigne la cité, le kanji ku, qu'on traduirait par quartier, ou encore le kanji gun, qu'on trouve plutôt dans les campagnes et qu'on pourrait traduire par comté. Comme le fromage? Ah non, viens pas tout compliquer s'il te plaît. C'est vrai qu'on n'utilise plus vraiment ce terme chez nous. Mais vous avez sûrement déjà entendu ça dans les films ou séries américaines, car c'est une subdivision encore très utilisée aux États-Unis. La municipalité est donc une entité plus grande que la ville ou le village, lequel se repère grâce au suffixe machi, qu'on peut parfois prononcer cho, ou encore le suffixe son, qui peut aussi se prononcer mura dans le cas d'un village. Mais il peut arriver que cette subdivision n'existe pas, ou encore que le kanji n'apparaisse pas, car il est sous-entendu. Dans ce cas, seul le nom sera mentionné. C'est d'ailleurs le cas dans notre exemple. Ce qui suit la préfecture se lit Minato-ku Akasaka, et désigne la ville dénommée Akasaka dans le quartier de Minato. Et cette ville est ensuite découpée en districts, qui ont chacun un numéro. C'est le premier des 3 chiffres qu'on trouve à la fin de l'adresse. Parfois, il est suivi d'un tiret, parfois de ces 2 kanji, qui se prononcent chome. Un terme que vous avez peut-être même déjà vu écrit en alphabet latin sur des panneaux au Japon, notamment à Tokyo. Ici, précédé du chiffre 1, il se lit Ichome et désigne le premier district d'Akasaka. Le second chiffre peut lui aussi être suivi d'un ou 2 kanji, banchi. Le plus souvent, on ne verra que le premier, ban. Il désigne le bloc. Chez nous, on appellerait ça un pâté de maison. Et effectivement, c'est un ensemble de bâtiments entourés de ruelles. Chaque district est ainsi formé de plusieurs blocs qui sont numérotés. Et c'est ce que l'on peut voir parfois quand on zoome sur Google Maps. En général, les numéros des blocs d'un même district se suivent dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais il peut aussi arriver que ce ne soit pas le cas. Bah oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Oh, attends de voir la suite. Parce que là où c'est encore plus tordu, c'est pour les maisons. Elles sont représentées dans l'adresse par le dernier des 3 chiffres. C'est donc le numéro de la maison. Mais n'allez pas croire que comme chez nous, les numéros se suivent, parce que c'est là que ça devient un beau fouillis. Les maisons sont numérotées par ordre chronologique, de la plus ancienne à la plus récente. Tu plaisantes là? Absolument pas. D'ailleurs, on considère même parfois comme un certain prestige le fait d'habiter au numéro 1. En plus, les numéros ne figurent pas toujours sur les maisons. On trouvera plus souvent des plaques portant le nom du propriétaire. Et comme je le disais plus tôt, lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'habitation, il peut arriver que l'on ajoute à l'adresse le nom de cet immeuble, voire un numéro d'étage ou d'appartement. Les immeubles ont des noms? Oui, et tu avoueras que vu la complexité des adresses, c'est bien pratique, non? Donc, en résumé, dans une adresse japonaise, on part du plus grand, la préfecture, et ensuite on va vers le plus petit par ordre décroissant. Municipalité, ville, district, bloc et enfin maison. Ces 3 derniers étant représentés par les 3 chiffres qu'on trouve à la fin de l'adresse, soit séparés par des kanji, soit par des tirets. Dans l'exemple de tout à l'heure, ça nous donne donc au final métropole de Tokyo, quartier de Minato, ville d'Akasaka, premier district, bloc numéro 3, numéro 18. Et c'est pour ça que l'on trouve régulièrement des plans dans les rues des grandes villes comme Tokyo, sur lesquels figurent notamment les numéros de blocs. Évidemment, vous me direz qu'aujourd'hui on a tous un GPS dans la poche, certes, mais si un jour votre téléphone vous lâche, ou si par exemple vous devez entrer une adresse dans le GPS d'une voiture, ou même, tout simplement, envoyer un courrier à quelqu'un au Japon, eh bien vous saurez comment fonctionnent les adresses. Il existe cependant 2 cas particuliers dont je n'ai pas parlé et dont je ne parlerai pas, Kyoto et Sapporo, parce que là c'est franchement plus compliqué, alors on va en rester là, du moins pour cette fois. N'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo, c'est important, et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Doc in Japan. D'ici là, continuez d'aimer le Japon. Matane!